Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec une bouteille un petit peu spécifique qui est là à ma droite et qui va sans doute faire partie d'une vidéo qui arrivera dans les semaines qui viennent où on parle notamment des rhums que je vais déconseiller. Je vous avais posé des questions, est-ce que vous voulez voir des rhums un petit peu moins qualitatifs sur la chaîne, des choses où je mettais des notes un petit peu moindres, et c'est vrai qu'il y a quand même une perte un petit peu de... Même moi quand je l'ai fait c'est toujours moins sympa, mais celle-ci je me suis dit on va la faire parce que j'ai la bouteille entre les mains et que c'est l'occasion et c'est quand même toujours sympa de pouvoir vous faire découvrir quelque chose. Cette fameuse vidéo que je parle qui sortira dans quelques semaines, je vous avais demandé quel rhum vous n'achèteriez pas, quel rhum vous déconseilleriez, les rhums entre guillemets, hein, parce qu'il y en a qui sont appelés rhum, on est très loin, pour moi en tout cas, d'un ADN de rhum. Et ça c'est une autre histoire, on en parlera dans cette fameuse vidéo. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer encore si vous en avez que vous déconseillez. On donnera bien évidemment des alternatives aussi, parce que c'est aussi, il faut avoir un débat constructif, sinon c'est pas intéressant. Bref, aujourd'hui on est ici avec Deadhead. Clairement oui, c'est une tête de mort, hein, un petit peu, hein, tête mort, et ça fait référence à la bouteille. On est sur un rhum mexicain, qui nous vient du Mexique, en tout cas, et qui est un blend, en fait, entre, a priori, du pur jus et de la mélasse. Ça sort, a priori, de Rum of Mexico Distillery, qui est une distillerie qui est située au nord du pays, à la frontière avec le Guatemala, si je dis pas de bêtises. La ville exacte, c'est Tapachula, si je le prononce bien. Bien évidemment, je ne dois pas bien le prononcer, c'est pas grave. Et ceux qui nous ont fait ce magnifique packaging, c'est une entreprise de marketing et de branding américaine. Californienne, devrais-je dire. Donc voilà, on est... Attention, ça annonce les standards. Pourquoi cette forme et ce choix? A priori, c'est un hommage. C'est un hommage aux cultures aztèques de ces zones de pays, puisque on le sait, Guatemala, Mexique, Belize, hein, il y a encore des peuplades indigènes qui existent, qui descendent des Aztèques. Ça représente un tsansa, donc en fait une tête de mort, un trophée, tout simplement, qu'on ramenait les têtes de nos adversaires, on les décapitait, et puis voilà, on se faisait des petites décorations comme ça, sans doute pour montrer aux autres que si on nous faisait chier, et voilà ce que ça donnait. Donc c'est un hommage. On est sur, donc j'ai dit un blend, et on est a priori, en tout cas c'est marqué qu'on est sur un 6 ans. Un 6 ans d'âge. Ça, je n'ai pas été le vérifier, donc j'imagine que c'est peut-être vrai. Comme on est sur un assemblage, voilà. Et a priori, on sait que c'est vieilli dans des fûts de chêne américains. Fûts de chêne américains très chauffés, voire carbonisés. Ils auraient quelques fûts de chêne aussi français et il y aurait a priori, en tout cas à la distillerie, ils utilisent aussi des fûts de bois qui viennent directement de chez eux. Donc nous on appellerait bois exotiques, qui ne seraient pas nos chênes à nous. Donc voilà un petit peu pour les différents types de chênes, de fûts en tout cas a priori qui sont utilisés. Donc blend, 40 degrés, format très atypique, un peu spécifique qui attire énormément l'œil, on ne sait pas forcément tout de suite que c'est du rhum. Les dernières petites précisions, l'eau qui est utilisée pour la réduction vient a priori de volcans et de monts à proximité de la distillerie. Alors pour le packaging, voilà, vous le voyez, je vous l'ai montré, mais on est sur un truc plastique, hein, bien évidemment. On voit les coupures grossières. Après, on a voilà, ces petits fils qui sont mis. Je pense que c'est vraiment pour faire, vraiment typer comme les tsansa. Après, est-ce que c'est bien fait? Je sais pas. Ça attire l'œil, ça c'est sûr. On a la bouteille en verre à l'intérieur qui est noire, ou en tout cas très foncé. Et le bouchon. Voilà, on est sur un bouchon, donc pas en liège, mais en composé, comme on trouve maintenant sur beaucoup de bouteilles. Hein. Et bouteille, on est sur voilà, une bouteille en verre à l'intérieur. Rien de très spécifique, vous allez me dire. Alors je sais qu'il y a des mecs qui vont dire, mais qu'est-ce que tu fous avec ça sur ton bar? Tu nous habitues à beaucoup de qualité, c'est un cadeau de ma petite sœur. Donc ne lui en voulez pas, ça doit dater d'il y a 4 ans. Je l'avais jamais ouvert, je l'avais rangé dans un coin et en fait l'année dernière j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ouvrons-la quand même pour voir. Et voilà, aujourd'hui on l'a fait, que vous puissiez peut-être éviter vous de l'acheter. Hein? C'est parti pour la dégustation.
Bon, en termes de robe, on est sur quelque chose de relativement clair. On a des jolis reflets, un petit peu, peut-être un petit peu cuivré, peut-être un petit peu bronze. Et on a l'air d'avoir du sucre parce qu'il n'y a pas beaucoup de larmes, mais ça s'étend vraiment énormément sur le verre. Peut-être qu'il y a des ajouts, sans doute d'ailleurs. Et voilà. Après, rien d'exceptionnel. Ça fait très très léger quand même. Alors, quand on passe sur le nez, on arrive tout de suite sur clairement café, vanille, un petit peu de chocolat, typé mélasse, et avec effectivement peut-être un côté qui est dérangeant par contre, qui n'est pas du tout bien mis dedans, un peu vif, peut-être un petit peu, c'est de là, est-ce qu'il y aurait vraiment, oui, du pur jus, c'est peut-être ça qui donne un petit peu ce côté presque un tout petit peu vif, mais extrêmement léger, et presque alcool blanc pur, tu sais, qui est pas coupé. C'est pas forcément très agréable, c'est pas super bien équilibré, l'alcool fait comme ça dans le nez. On a un côté noix de coco, un petit peu. Ça fait pas spécialement gourmand. Le boisé, je l'ai pas beaucoup, ou alors de loin. Ça fait presque, si un petit peu, mais vraiment lointain et mouillé, trempé, presque un fût rempli d'eau. C'est pas très chaleureux, c'est pas froid, c'est... Je vais pas dire insipide, mais voilà, c'est pas très enivrant, c'est pas super plaisant comme on pourrait l'avoir. Et les produits qu'on sent généralement, ouais, moi ça me ferait vraiment penser à un espèce de Baileys coupé à l'eau. On a ce côté coco, vanille, peut-être légèrement fruité. Des épices de très loin. Café, chocolat, eau de vie blanche. Oh, c'est super léger, il n'y a rien qui reste, ça tient pas en bouche, ça accroche pas, ça fait vulp. Voilà, 40 degrés, ok, d'accord. Peut-être un tout petit côté un peu caramel. Mais merde, il n'y a aucune teneur, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de texture. C'est d'une platitude, c'est lisse. Ouais, c'est... compliqué à caractériser, mais ouais, à poser des caractéristiques dessus. Un petit peu de sucre, un petit peu de côté caramel. Chocolat que j'avais au nez, j'ai plus du tout en bouche. Côté coco, quasiment pas non plus. Un petit peu la vanille, peut-être venu du chêne très toasté. Le boisé, bof. On a vraiment l'impression d'avoir un alcool coupé à l'eau. Comme des vieux trucs que j'avais reçus, des vieux machins qu'on m'avait envoyés, qui soi-disant dataient des années 1960, 70 et tout. Et en fait, c'est des vieux machins coupés à l'eau. On dirait presque que ça s'est éventé, en fait, un alcool éventé, alors que la bouteille a été ouverte l'année dernière une fois. Il y a eu un centilitre et depuis, elle n'a pas touché. Donc, c'est quasiment impossible qu'elle ait bougé. Elle a pu peut-être un petit peu s'altérer, mais à ce point-là, ça me paraît... bizarre. Et encore, je dis un an, c'est même pas un an, ça doit faire 6 mois. Oh, quand tu prends une vraie gorgée, t'as un peu d'épices qui vient au devant de la bouche, c'est assez bizarre d'ailleurs, avec l'alcool qui disparaît. Et ouais, ça fait vraiment couper à l'eau. Et il y a ce côté un petit peu, ouais, aguardiente que tu peux avoir sur des Mexicains, des Cubains. Avec une eau de vie qui fond à base de canne, qui peut être complètement vive, extravagante et tout. Mais là, on dirait qu'il y a genre ça, avec ça de mélasse, et genre ça d'eau. Je sais même pas comment on peut dire que c'est à 40 degrés. C'est léger, c'est discret, c'est pas... ouais, il n'y a pas forcément d'harmonie. Voilà. Je crois que j'ai rien de plus à vous dire dessus. C'est un petit peu dommage. Mais je voulais la faire quand même, je voulais la faire. Elle est là, on pouvait pas la laisser, quoi. Elle est là, et puis il faut qu'on vous dise les choses, les vraies. Bon Dieu. Final, c'est quasiment inexistante, hein. T'as quasiment rien qui reste en bouche. Peut-être un petit filet de sucre. Petit filet de sucre.
Ce côté alcool bizarre, mais qui s'évapore quasiment aussi. J'ai rien qui accroche, j'ai rien qui reste. Même en rétro-olfaction, même en nez, en bouche. Et papilles, là, j'ai rien du tout, mais rien de rien. Un tout petit côté épice, mais alors vraiment très lointain. Et qui picote quasiment pas, quoi, qui est vraiment pareil, qui ne fait que passer. Qui s'arrête vraiment pas. C'est juste, il est sur l'autoroute, il s'arrête pas, et puis il passe, puis voilà. Il n'y a pas d'arrêt sandwich, il n'y a pas d'arrêt chips, il n'y a pas d'arrêt café, il n'y a pas d'arrêt essence, il n'y a rien. Ça passe, mais ça passe pas à 130, tu vois, ça passe à 121, 122, tu vois, avec une espèce de voiture nulle que tu connais pas. Oh, bah... c'est pas ouf, hein. Bon, pour conclure, on a une bouteille qui est rigolote, qui est intéressante, ou qui peut faire peur, même peut-être, qui a le mérite d'être là. Bon, voilà, on sent que c'est pas non plus la qualité, mais voilà, il y a un packaging spécifique. C'est vrai que je l'ai pas dit par contre, mais aujourd'hui, elle est un petit peu différente. Ça, c'est les anciennes, je crois. Maintenant, là, depuis 2 ans, je crois que ça a légèrement changé. Elle est peut-être un petit peu plus tassée, un petit peu plus ronde, peut-être un petit peu... Elle est fait peut-être un petit peu plus vente que celle-ci, qui fait peut-être un peu peur. Elle est légèrement différente, mais le contenu, a priori, est le même à l'intérieur. Tu me dis que c'est un 6 ans, ça, je peux pas te croire. 6 ans où je te dis que tu m'as mis de l'eau dedans, quoi. Bref, un packaging qui a le mérite d'exister, un rhum qui, lui, pour moi, n'aurait pas le mérite d'exister. Est-ce qu'on peut appeler ça rhum? Après, ça, c'est encore une fois un autre débat. On est clairement sur un produit qui ne me correspond pas du tout. Je suis même pas sûr que ça corresponde à quelqu'un. Honnêtement, si tu bois ça, que t'aimes bien ça, il y a 10 000 autres choses à prendre. Il y a des alternatives en termes de rhum 1000 fois plus sympas pour des prix quasiment similaires. Hein. Parce que je crois qu'on est autour de 30 ou 40 € la bouteille. Pour ce prix-là, tu as un Appleton Estate 8 ans. Bon, alors avec beaucoup plus de caractère, plus vif, mais qui reste une grandeur et une gourmandise, qui est très sympa, que tu trouves entre 35 et 40 €, des fois un peu plus si tu l'as en caviste ou en GMS. Tu peux avoir un Coloma 8 ans, qui est un peu plus cher, qui doit être plutôt entre 40 et 45, mais qui est clairement 1000 fois meilleur que ça. Qui est vraiment porté sur le café pour le coup, ou tu peux même partir sur un Santiago de Cuba, alors qui est pas le plus grand rhum, qui est par contre moins cher, je pense encore, tu dois être aux alentours de 25 ou 30 €, mais voilà, un Santiago, je crois qu'il existe aussi en 8 ans, qui clairement sera bien meilleur que ça. Voilà 3 alternatives à cette bouteille, clairement. Sauf si ça te fait marrer d'avoir le packaging là, ou pour la déco, à la limite. Si quelqu'un veut la récupérer pour la déco, qu'il m'envoie un mail et la récupérera pour la déco. Donc en termes de notes, vous comprendrez bien que bah là, 2 sur 10, hein. Je pense pas qu'on puisse faire mieux. On est du même acabit que le Negrita que j'avais bu. J'ai mis 3 sur 10 pour la bouteille, en disant que c'est encore buvable, que le Negrita n'était pas buvable. Allez, 3 sur 10. 3 sur 10, bien mérité. 3 sur 10 pour ce Deadhead. On termine là-dessus. Merci à toi, Pas Plus de Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur les réseaux, à mettre la petite cloche si tu veux voir les notifications. Il y a d'autres notifications, d'autres vidéos qui reviendront au fur et à mesure sur la chaîne, puisque c'est la rentrée. Donc bonne rentrée à toutes et à tous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum. Et non, je vais pas retourner dedans. Je suis pas majeur.